En France, le glaucome concerne 1 million de personnes. C'est la première cause de cécité dans notre pays. La plupart du temps, cette maladie de l'œil apparaît justement sans gêne ni douleur. Et dans la majorité des cas, après 45 ans, les symptômes, quand ils existent, sont une perte du champ visuel due à l'augmentation de la pression dans l'œil. On va vous expliquer ça. Quels sont les différents types de glaucome, comment se faire dépister, quels sont les traitements aujourd'hui disponibles. Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Jade Landman, VU, bonjour. Bonjour. Vous êtes ophtalmologue à l'hôpital Cochin à Paris. Pour témoigner avec nous, Sandrine Jouanet. Bonjour Sandrine. Bonjour Anne. Merci d'être avec nous. Bonjour tout le monde. Et juste avant de vous écouter, on va faire un petit rappel de l'anatomie de l'œil pour comprendre. Alors, voici la coupe d'un œil qui va apparaître avec les rayons lumineux qui pénètrent par la partie antérieure de l'œil à travers la cornée, l'iris, la pupille, puis le cristallin qui est cette grosse lentille réglable, on le voit avec des petits muscles tenseurs. Les rayons vont ensuite se focaliser sur le fond de la rétine. Je dirais une hôtesse de l'air. Oui, je vous le fais. Ça vous fait très bien. Les sorties sont par ici. Et donc la rétine, au fond, va transformer cette énergie lumineuse en un signal avec des neurotransmetteurs qui va être transmis par le nerf optique jusqu'au cortex, au niveau de l'occipital, qui va intégrer tout ça en des images compréhensibles. Alors, il faut savoir aussi que l'œil produit en permanence un liquide, ça s'appelle l'humeur aqueuse. Son rôle, c'est de nourrir l'œil, d'éliminer les déchets et de réguler la pression dans l'œil. Alors, ce liquide, il est sécrété dans la chambre postérieure, mais il passe ensuite dans la chambre antérieure. Vous allez le voir passer ici, par ces différents orifices, et il va sortir, il est évacué par un petit conduit à la jonction entre l'iris et la cornée. C'est celui-ci. Voilà, et parfois, ce liquide, justement, ne s'évacue plus correctement. Du coup, il va s'accumuler dans le globe oculaire. La pression dans l'œil augmente alors de manière anormale. C'est ça le début du glaucome. Il y a deux types. Le premier, le plus courant, on appelle ça le glaucome à angle ouvert. Et l'évacuation du liquide, elle peut être ralentie aussi de manière progressive. Au début, c'est très lent, pas de symptômes, quelque chose qui est assez fourbe, si on peut dire. Mais petit à petit, eh bien, la tête du nerf optique va souffrir, elle va s'atrophier. Et c'est là qu'il va y avoir l'amputation progressive du champ visuel. C'est toute la vision périphérique au départ qui est touchée et ensuite, ça grandit au fur et à mesure. Alors, on va voir sur une photo ce que les patients voient. Voilà. Effectivement, très gênant. Et le deuxième type de glaucome, c'est ce qu'on appelle le glaucome à angle fermé. Là, l'évacuation de l'humeur aqueuse que vient de vous montrer Philippe cesse brutalement. La pression augmente extrêmement brusquement dans l'œil. La douleur est intense. Les gens décrivent comme si l'œil allait exploser. L'acuité visuelle baisse et il faut traiter rapidement. C'est vraiment une urgence. Sandrine, vous avez aujourd'hui 39 ans. Vous êtes hypermétrope, astigmate. Et vos problèmes sont apparus en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez constaté des symptômes? C'est-à-dire que oui, quelques mois avant, je sentais que ma vision avait un peu baissé. Et puis, je me suis dit, il faut aller voir l'ophtalmo pour des verres correcteurs. Et quand je suis allée voir donc mon ophtalmo, elle a commencé à faire des examens et puis elle a pris la tension. Et donc, j'avais 40 de tension à un œil gauche et l'œil droit 38. Attends, donc, elle m'a posé des questions. Attendez juste une seconde, on va juste rappeler la pression normale. Inférieure à 21. Donc effectivement, 40, on est sur des chiffres tensionnels qui sont très importants. Ouais. C'est le double. Et on précise bien que ça n'a aucun rapport avec la pression artérielle qu'on prend au bras. Rien à voir, non. Voilà. Du coup, oui, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand elle a vu que j'avais beaucoup de tension dans les yeux, elle m'a dit qu'il fallait aller d'urgence donc au CHU de Nîmes pour faire des iridotomies. Donc, ce sont des lasers. Donc, on vous perce l'iris pour faire évacuer l'humeur aqueuse. D'accord. Et alors, ça a marché? Eh bien, 2 jours après, donc, elle m'a dit de revenir la voir. Et puis, en fait, j'avais toujours autant de tension. Et il faut savoir, quand on a des glaucomes, l'iris se durcit et devient de plus en plus épais. Donc, ça a été difficile de faire les iridotomies. Donc, j'en ai eu quelques séances et j'ai été voir un spécialiste à Aix-en-Provence qui s'appelle le docteur Hubo. Donc, je suis toujours suivie par monsieur Hubo. Donc, on a fait un enchaînement de lasers, puis des traitements. Et en fait, la tension ne baissait pas. Donc, on a commencé par faire une première opération. Juste à ce moment-là, est-ce que c'est là que vous avez compris que le risque pour vous était celui de développer une cécité ou pas? Est-ce que le mot a été prononcé? Parce que c'est ça le risque. Alors, oui, les docteurs m'en ont parlé. Et en fait, c'est surtout quand je suis montée à 55 de tension dans l'œil,
parce que suite à une opération filtrante qui n'a pas fonctionné, j'ai déclenché un glaucome malin. Donc là, c'était la gravité. D'accord. On va revenir après, dans quelques instants, sur les opérations justement que vous avez eues. On va répondre à quelques questions. France nous demande quels sont les symptômes du glaucome. On a bien compris qu'on ne pouvait ne rien avoir du tout. Oui. Mais quand ça se manifeste, qu'est-ce qui doit alerter? C'est ça, toute la dangerosité du glaucome, finalement, c'est que c'est une maladie insidieuse qui va rester très longtemps complètement silencieuse. Et quand on commence à avoir des symptômes qui se manifestent par des taches au niveau du champ visuel, qui vont confluer et créer des zones noires qu'on appelle des scotomes, malheureusement, on ne peut pas récupérer. Donc pendant très très longtemps, le glaucome, du moins le glaucome chronique à angle ouvert, ne donne pas du tout de symptômes. C'est très différent, vous l'avez dit, pour le glaucome aigu, qui lui est très bruyant. Et qui amène en urgence très vite. Exactement. Est-ce que le glaucome peut être héréditaire, demande Nanou? Alors, effectivement, on retrouve un facteur hérédité dans les facteurs de risque du glaucome. On sait que les patients qui ont un parent au premier degré, donc les parents ou les frères et sœurs atteints de glaucome, ont 4 fois plus de risques de développer eux-mêmes un glaucome. C'est pour ça qu'on va dépister ces patients un tout petit peu plus tôt que la population générale. Et ça, c'est pour angle ouvert et angle fermé, les deux? C'est pour angle ouvert et angle fermé également, parce que dans l'angle fermé, il y a un facteur ethnique qui va jouer et qui est plus propice à créer un angle fermé. Mais il faut savoir que c'est quoi le facteur ethnique? C'est les patients asiatiques, parce que les yeux sont plus petits. Ouais. Les femmes, les patients asiatiques et les hypermétropes sont plus à risque de glaucome par fermeture de l'angle. Pour revenir juste sur les symptômes, on a bien compris qu'à angle fermé, c'est effectivement des douleurs, mais qui sont intenses, c'est pas ça. Mais est-ce que sinon, des douleurs, il y a beaucoup de gens qui décrivent des douleurs derrière l'œil, une sorte de pesanteur, de lourdeur, c'est des signes de glaucome ou pas? Non, dans l'immense majorité des cas, sentir ses yeux, ça n'est pas du glaucome. Souvent, on retrouve de la sécheresse. Après, c'est plus tout à fait vrai quand les chiffres de tension sont très importants. Autour de 40, comme cette dame, on peut retrouver des maux de tête, des céphalées, au niveau frontal. Effectivement, c'est décrit. Mais il faut retenir que ça ne donne pas de douleur oculaire. Ouais. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque du glaucome? Est-ce que le tabac, l'alcool ou d'autres choses? On retrouve des facteurs de risque de glaucome. Le premier, on l'a dit, c'est d'avoir des antécédents familiaux. Le deuxième, l'hérédité. Exactement, l'hérédité. Le deuxième, c'est l'âge de plus de 40 ans. Ensuite, on retrouve des associations avec notamment le diabète et l'hypertension. Artérielle, cette fois? Exactement. Mais il faut vraiment retenir que c'est surtout l'hérédité. Et tous les types de diabète ou pas? Ça fait 3 fois que je vous coupe la parole, je suis désolé. Non, j'ai même pas commencé. Bon, le souffle alors. Tous les types de diabète? Tous les types de diabète, en D'accord, effet. ça marche. Et les défauts visuels, c'est un facteur de risque ou pas? La myopie est associée à plus de risques de glaucome, en effet. D'accord. Est-ce que le temps passé devant l'écran d'ordinateur accentue l'évolution du glaucome? Non, aucun lien. Pas de restriction. D'accord. Est-ce que selon son origine géographique, est-ce qu'on peut être plus touché par le glaucome? On l'a vu, la population asiatique. La population asiatique pour les glaucomes aigus par fermeture de l'angle. En revanche, pour ce qui est du glaucome à angle ouvert, c'est plus représenté chez les patients afro-caribéens. Et ensuite, on retrouve également des facteurs régionaux. Il y a des glaucomes particuliers, notamment chez les Bretons. Pardon, mais l'Asie, c'est vaste. Ah bon? Chez les Bretons. Les Bretons. Et il y a peut-être une origine asiatique. Et l'Asie, pardon, c'est très vaste. Asie du Sud-Est Asie du Sud-Est. Parce qu'il y a l'Inde et la Russie. Non, Asie du Sud-Est, en effet. Merci. On nous demande comment on diagnostique un glaucome. On va peut-être aller faire un petit tour dans un reportage. Exactement, Marina. Pour dépister le glaucome, il est nécessaire souvent d'effectuer un examen ophtalmologique complet. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage de Egert Lila, Benoît Lordelot et Isabelle Gastebois. Alors, je vous laisse vous installer ici. Vous l'aviez déjà fait, madame, cet examen? Oui. Il y a quelques temps déjà. Oui. Dépistée il y a 2 ans, Catherine Théveny souffre d'un glaucome sévère. Vous allez avoir des lumières blanches qui vont s'allumer un peu partout dans l'appareil. Dès que vous en voyez une, vous appuyez bien sur le bouton et vous regardez toujours droit devant. Tous les 4 mois, sa vue est contrôlée. Le champ visuel fait partie des examens indispensables. Il permet de vérifier l'évolution de sa pathologie. Cet examen-là permet en fait de savoir, lorsque madame regarde droit devant elle, qu'est-ce qu'elle voit en périphérie. Est-ce qu'il y a des zones dans son champ de vision qui voient un petit peu moins bien que d'autres? Tenez madame, ça c'est vos examens. Donc vous allez maintenant pouvoir aller voir le médecin. D'accord, merci beaucoup. Comme beaucoup de patients, la vision périphérique de Catherine s'est progressivement restreinte sans qu'elle ne s'en rende tout de suite compte. Je sais qu'il y a des gens qui ressentent de la gêne et c'est pour ça qu'ils consultent. Mais moi, j'avais pas du tout la sensation que... voilà. Par contre, maintenant, depuis effectivement que je sais que j'ai cette vision-là, je ne conduis plus. Vous avez pu faire vos examens, le champ visuel s'est bien passé? Oui, c'est un peu difficile? Un peu difficile, oui. Les examens s'enchaînent pour Catherine avec une mesure de la pression oculaire. Une goutte qui pique un peu.
C'est une mesure où il va y avoir un contact direct avec la cornée qui a été anesthésiée au préalable avec la goutte qu'on vient de mettre. Et donc on va vérifier sur chaque œil de façon plus précise. Et ça, c'est ce qu'on fait plus spécifiquement quand il y a un glaucome en fait. Voilà, ok. La pression oculaire joue un rôle majeur dans l'apparition du glaucome. En fait, dans le glaucome, la seule chose qu'on sait contrôler, c'est la pression intraoculaire. C'est le seul facteur sur lequel on peut intervenir. Bon, votre tension est bien contrôlée. On va regarder les examens que vous avez faits avant la consultation. On retrouve Après avoir analysé tous les examens, le médecin peut enfin se prononcer. Alors la bonne nouvelle, c'est que depuis le début du suivi, on voit que les examens sont restés stables. Donc les traitements qui ont été mis en place ont permis de casser l'évolution du glaucome. Et c'est ça qu'on cherche à obtenir. Les atteintes qui sont constituées, on ne peut pas revenir en arrière. Mais grâce aux différents traitements, on espère que ça va rester ainsi le plus longtemps possible. En plus d'être imprévisible, le glaucome est une maladie irréversible. Catherine devra donc être surveillée régulièrement. Quand tout va bien, à partir de quel âge on doit se faire dépister, donc mesurer cette tension oculaire et à quel rythme? Et quand on est très myope ou qu'on a d'autres facteurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors globalement, il faut commencer le dépistage chez l'ophtalmo à partir du moment où on a besoin de lunettes de près. Donc on dit à partir de 45 ans, tous les 2 ans, quand les voyants sont au vert bien sûr, une prise de la tension et une analyse du nerf optique. En revanche, on avance un petit peu l'âge du dépistage pour les patients qui ont des facteurs de risque. On commence plutôt autour de 40 ans. D'accord. Question technique de Alain. L'épaississement de la cornée peut-il induire un biais dans la mesure de la pression oculaire? Oui, oui, effectivement. Une question Alain d'examen, est bien quand même. renseigné. Mais il doit avoir un épaississement de la cornée. Voilà. Ou de l'ophtalmo, peut-être. Ouais. Le fait d'avoir une épaisseur de cornée un petit peu hors norme peut effectivement jouer sur les mesures de la tension. Mais ça, on le sait et on adapte. Et le fait d'avoir une tension plus épaisse que la normale peut donner des chiffres anormalement hauts, alors qu'en fait, tout va très bien. Mais l'ophtalmologiste saura bien sûr faire la part des choses. Il ne tombera pas dans le piège. Exactement. José nous dit que son médecin lui a fait savoir qu'il avait un glaucome et pourtant il n'a jamais eu de problème de tension dans les yeux. Jusqu'au jour où ça arrive. Ça commence. Ouais. L'un des facteurs de risque principal, c'est l'âge de plus de 40 ans. Donc effectivement, tout va bien et puis à un moment, la tension monte un petit peu et c'est le début du glaucome. Et on ne peut pas avoir, parce que je cherche derrière sa question, on ne peut pas avoir de glaucome à tension normale. Ça existe. Ah, c'est peut-être ça. Existe. C'est très rare, très très rare, mais on constate parfois des altérations du champ visuel et des atteintes du nerf optique chez des gens qui ont des chiffres que l'on jugerait normaux. C'est pour ça que... Il faut vérifier le nerf optique en même temps que la tension. C'est pour ça que le dépistage allie les deux. D'accord. Quels sont les médicaments qui permettent de diminuer la pression intraoculaire? Alors, on a différentes classes thérapeutiques. Pour ce qui est du traitement médical du glaucome, on en a 4 qui sont instillés par collyre et qui agissent entre 12 et 24 heures. Donc, on est obligé, entre guillemets, de répéter tous les jours l'instillation des gouttes. Toute la vie. Toute la vie. Toute la vie. Ça paraît assez fou qu'en mettant un collyre à la surface de l'œil, le médicament puisse agir du coup en profondeur au niveau de la chambre postérieure. Oui. Alors, pour potentialiser l'effet des collyres, il est recommandé, après avoir mis la goutte, soit de serrer les paupières très très fort pour justement maximaliser le temps passé par le collyre à la surface de l'œil, soit de venir boucher son canal lacrymal comme cela pendant 1 minute ou 2 pour pouvoir avoir plus d'efficacité de ces médicaments. Et la question de Nathalie, on a déjà répondu. J'ai actuellement de la tension essuie traitée avec des gouttes à vie. Oui, ça ne disparaît pas tout seul. Vous avez été opérée plusieurs fois, Sandrine? Oui. Alors, on vous a enlevé le cristallin, on vous a enlevé l'humeur vitrée, on a enlevé le trabéculum, c'est la petite zone où circule normalement ce liquide. Est-ce qu'avec toutes ces interventions que vous avez eues, tout est revenu à la normale? Alors, sur l'œil gauche, c'est stabilisé. Ça veut dire quoi, stabilisé? Stabilisé, ça veut dire que la tension est normale? Oui, une tension autour de 14, 12, ça dépend. D'accord. Et de l'autre côté? Et sur l'œil droit, par contre, donc j'ai des traitements de collyre. Et donc, normalement, je devrais avoir les mêmes opérations puisque mon angle est quasi fermé. Et donc, tant que le collyre... Tant que les traitements tiennent, ça va. Mais le jour où les collyres ne feront plus effet, j'aurai donc les opérations. Et est-ce que vous êtes gênée au quotidien aujourd'hui?
Oui, parce que en fait, j'ai une vision complètement déséquilibrée, puisque j'ai un œil myope et un œil hypermétrope. Donc en fait, j'ai un œil qui voit de loin et un œil qui voit de près. Alors au niveau des distances et des reliefs, et au niveau de l'obscurité, c'est très compliqué. Et du coup, vous avez des migraines? Parce qu'il faut compenser cette Oui, asymétrie. ça m'arrive. Oui, ça m'arrive souvent. Et une vision oculaire, je fatigue très, très vite. D'accord. Oui. On va parler de chirurgie dans quelques instants. On a bien vu qu'il fallait faire tous les 2 ans ces contrôles quand tout va bien. Agnès demande à quelle fréquence il faut faire ces examens quand on a un glaucome. Alors ça dépend. Les 2 premières années de suivi vont nous permettre de catégoriser le rythme d'évolution du glaucome de chacun. Il y a des gens qui progressent très vite, c'est très très rare, et des gens qui progressent plus lentement. Les 2 premières années, on voit les patients tous les 3 mois, puis ça va s'espacer tous les 6 à 12 mois si tout va bien. En quoi consiste la chirurgie du glaucome? Un nouveau petit reportage. Eh bien justement, quand les traitements, et on l'a vu avec Sandrine, les traitements à base de gouttes ou de laser ne suffisent pas, la chirurgie est envisagée. Regardez comment ça se passe avec les explications de Marie Guyot et Benoît Lordelot. Attention, il y a des images de chirurgie. Cette patiente de 76 ans souffre d'une cataracte et d'un glaucome. Sa pression intraoculaire n'étant pas absolument maîtrisée, on va profiter de l'intervention de la cataracte pour y associer une chirurgie du glaucome et réaliser ce qu'on appelle une chirurgie combinée. Cette opération combinée se fait sous anesthésie locale. La chirurgienne ophtalmologue commence par s'occuper de la cataracte. Vous voyez là, la pupille est dilatée. J'ai juste fait ma petite incision. Et là, je réalise ce qu'on appelle un capsulorhexis, c'est-à-dire que je fais un rond au niveau de la capsule antérieure du cristallin. Avec de l'eau, je vais désolidariser l'intérieur du cristallin de la capsule, justement. Vous voyez la vague normalement qui passe. Voilà. Puis, grâce à cette sonde, la chirurgienne pulvérise et aspire le cristallin malade. Je peux vous demander l'implant du coup? On l'a peut-être déjà? Madame, vous êtes absolument parfaite. Je continue, vous pouvez ressentir une petite pression. Et puis là, vous voyez l'implant, il se déploie gentiment dans l'œil pour reprendre la place du cristallin initial. La chirurgie de la cataracte est maintenant terminée. La chirurgienne peut s'occuper du glaucome de la patiente. Laissez-vous faire, vous regardez juste légèrement vers le bas, vous voyez, c'est super. Et là donc, je vais désinsérer la conjonctive qui est donc cette tunique transparente qui recouvre le blanc de l'œil. Donc nous y voilà, je vais commencer à réaliser mon premier volet. Donc je fais une incision au niveau de la sclère. Afin de permettre à l'humeur aqueuse de s'échapper et de diminuer ainsi la pression de l'œil, la chirurgienne réalise 2 petits volets à différentes profondeurs pour accéder au canal de Schlemm. Ah là, c'est super délicat parce que je cherche à ouvrir ce qu'on appelle le canal de Schlemm, qui est donc une structure toute petite. C'est la zone qui empêche, si vous voulez, l'évacuation normale de l'humeur aqueuse. Là, je l'ai ouvert. On est sur le point stratégique, en fait. C'est la membrane trabéculaire. Toute la difficulté va consister à peler cette membrane sans perforer. Vous voyez, on voit déjà de l'humeur aqueuse qui sort. Là, vous sentez que je vous touche, ma jolie. Bougez pas. J'enlève mon volet profond. Et puis, je referme gentiment. À l'aide de fils très fins, la chirurgienne fixe ce volet dans la bonne position. L'eau, quand il y aura trop de tension dans l'œil, va passer et va aller nourrir cette structure-là, va passer en dessous de ce petit toit. Et moi, je vais réappliquer la conjonctive de manière à ce que cette bulle, cette fameuse bulle, se forme. Comment ça va pour vous, madame? Je suis en train de finir, là. Vous avez été exemplaire, madame. L'opération est maintenant terminée. Elle a duré une 40aine de minutes. Cette patiente devra mettre des collyres anti-inflammatoires. Elle reviendra dans les prochains jours pour contrôler la bonne installation de la bulle de filtration. Bon, je vous félicite à nouveau, ma jolie. Merci. Je vous revois la semaine prochaine. Oui. Portez-vous bien. Alors maintenant qu'on a vu comment se passait la chirurgie, qui est toujours assez impressionnante, est-ce qu'il est possible, demande Janine, de se faire opérer d'un glaucome quand on a un trou maculaire? Si vous pouvez juste nous rappeler ce que c'est qu'un trou maculaire. Alors un trou maculaire, c'est une pathologie de la rétine, de l'arrière de l'œil, qui n'a pas de rapport avec la chirurgie du glaucome et qui ne la contre-indique absolument pas. D'accord. Maggie demande ce que sont les stents que l'on pose dans l'œil atteint de glaucome. Ce sont des procédures chirurgicales qu'on dit minimalement invasives, qui vont permettre de se passer de la perforation qu'on a vue réalisée à l'écran. On met un petit stent, donc un petit tube
qui va ressortir soit sous la conjonctive, sous la peau transparente de l'œil, soit à l'intérieur du canal de Schlemm, qui est à l'intérieur du trabéculum, pour permettre une meilleure évacuation de l'humeur aqueuse. Et pourquoi on ne fait pas ça tout le temps? Alors parce qu'il y a différentes indications, il faut que l'angle soit bien ouvert d'abord, Oui. et c'est d'ailleurs la première des choses qu'on doit savoir, mais ça dépend des patients. Ça dépend des patients, c'est à voir avec son chirurgien. Ouais. Comment traiter un glaucome sans tension, demande une Provençale vivant en Alsace. Je ne pense pas que ça soit... Non, de toute façon, elle n'est pas bretonne, donc il n'y a pas de risque particulier. Oui, parce que du coup, on n'agit plus sur la tension. Comment faire? Le traitement du glaucome repose systématiquement sur le traitement de la conséquence du glaucome, puisqu'en l'état actuel des connaissances, on ne sait pas traiter la cause du glaucome. On sait uniquement faire baisser la tension. Et ça fonctionne aussi chez les gens qui ont une tension dite normale. Sandrine, vous avez une sœur jumelle qui a aussi un glaucome? En fait, elle a été décelée la maladie, mais donc elle n'est pas complètement déclarée. D'accord. Donc elle a trop de tension Donc, pour l'instant? Elle est pour l'instant surveillance, et puis on lui a fait aussi de laser dans chaque œil. Et vous êtes bénévole au sein de l'association France Glaucome? C'est quoi votre rôle? Oui, je suis bénévole en tant que relais patient à l'association France Glaucome, exact. D'accord. Donc, en fait, vous orientez vraiment les patients? Oui, en fait, le relais patient, ça consiste donc à écouter les patients, à les informer, à les renseigner, à les accompagner, et puis on répond à toutes questions. D'accord. Alors justement, on a encore des petites questions. Claire, qui a 83 ans et qui met des gouttes. Étant donné la pandémie, est-ce qu'il est utile de se faire opérer? Alors, on continue d'opérer les gens, bien sûr, parce que malgré la pandémie, les maladies progressent et il ne faut pas reporter ni son suivi, ni ses opérations, bien sûr. Il n'y a pas de risque à se faire opérer en période de confinement. Ce sont des circuits dédiés. Exactement. Il n'y a pas... Le seul risque, c'est que la maladie empire et qu'on soit encore plus aveugle, si je peux dire. Oui. Isa demande si la prise d'anti-inflammatoires au long cours peut déclencher un glaucome. Alors, chez des gens un petit peu prédisposés, effectivement, on retrouve ce qu'on appelle des glaucomes cortico-induits. Les corticoïdes font monter la tension dans les yeux. C'est quelque chose que l'on sait et que l'on va dépister de façon régulière chez les gens qui prennent des corticoïdes au long cours, effectivement. Annie voudrait savoir s'il y a un lien entre la migraine ophtalmique et le glaucome. Non, aucun. Migraine ophtalmique, c'est pas dans l'œil? C'est pas dans l'œil, c'est dans le cerveau. Et les douleurs peuvent se ressembler avec un glaucome à angle fermé ou pas du tout? Alors, le glaucome à angle fermé, c'est vraiment le coup de tonnerre. Donc, on arrive à bien identifier l'œil comme étant la source de la douleur. Alors que les migraines ophtalmiques peuvent donner des signes, notamment des scintillements, ce genre de choses, peuvent aussi donner une sensation d'œil lourd, mais ce n'est pas les mêmes tableaux. Et quand on a cette douleur extrêmement violente, donc les gens décrivent comme un œil qui va exploser, oui. Il faut aller à des urgences normales ou des urgences ophtalmo? Des urgences ophtalmo. D'accord. Des urgences ophtalmo. Oui, le traitement est ophtalmologique pur. Et il doit être rapide? Il doit être rapide dans la journée. Lucie est allergique à tous les collyres pour glaucome. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Chez les patients qui ne tolèrent pas les collyres, ça arrive malheureusement, on peut leur proposer un laser, voire une chirurgie. Il faut en référer à son ophtalmologiste, ça arrive. Marius, son ophtalmologue, lui a dit que les antihypertenseurs et les antidiabétiques réduisaient les symptômes du glaucome. Vrai ou faux? Alors, je ne sais pas quelle était la teneur de cette discussion, mais... Nous non plus. Non. Mais non, mais c'est faux. C'est ça. Ouais, malheureusement, non. Et Dominique demande ce qu'il en est du cannabis dans le traitement du glaucome. C'est une question qui revient souvent parce qu'effectivement, le cannabis fait baisser la tension dans les yeux. Malheureusement, ça fait aussi baisser la tension artérielle et donc la vascularisation du nerf optique. Donc finalement, on y gagne d'un côté, on perd de l'autre. Exactement. Il a été testé des collyres à base de cannabis et c'est très très mal toléré par l'œil. Ça pique beaucoup. Donc pour l'instant, on n'a pas de piste de ce côté-là. Merci beaucoup d'être venu répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup Sandrine. On rappelle le site de l'association France Glaucome, association donc franceglaucome.fr. Un petit appel à témoins. Oui Marina, si jamais vous souffrez de migraine, votre témoignage nous intéresse et vous pouvez intervenir dans une prochaine émission d'Allo Docteur. Je vais peut-être me proposer... écoutez, ça me paraîtrait parfait, je vous interrogerai. Ce sera l'occasion. Bon, si malgré tout je ne suis pas disponible, laissez vos coordonnées au 01 58 88 85 21. Demain, dans le Docteur, on répond à toutes vos questions sur les genoux et leurs pathologies. Vendredi, les plantes pour bien respirer. L'émission de vendredi étant enregistrée demain matin, on attend ces questions dès à présent. Passez une très bonne après-midi, on se retrouve demain. Au revoir. À bientôt. Au revoir.
Renault.